Bonjour. Il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant que Harry Potter et l'enfant maudit ne soient transformés en film, mais il faudra plusieurs changements majeurs dans l'intrigue pour que ce format fonctionne. Et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Revelio. Parce que la suite de Harry Potter a été écrite pour être une pièce de théâtre, elle a une saveur très différente de celle des autres films de la franchise. Le théâtre ne suit pas les mêmes règles que les films, les séries ou même les livres. Alors, Harry Potter et l'enfant maudit s'en est sorti en présentant le monde sorcier sous un jour différent et même en brisant la chronologie d'une manière qu'un film ne pourrait pas faire. Harry Potter et l'enfant maudit a été créé au Théâtre de Londres en 2016, accompagné de la version publiée du scénario. Dans l'ensemble, la pièce elle-même a été saluée par la critique. Apporter la magie du monde sorcier sur scène était tout un exploit, et plutôt qu'une continuité de l'intrigue, c'était l'objectif central de la suite de Harry Potter. Cependant, en dehors de la scène, l'enfant maudit a été fortement critiqué pour ses changements importants apportés au canon. Par conséquent, si cette histoire était portée à l'écran, des changements importants devraient être apportés. Une récente bande-annonce de fans de Harry Potter et l'enfant maudit a fourni un excellent exemple du type de ton qui serait parfait pour un film potentiel. Puisque l'histoire a été conçue à l'origine pour la scène, elle a une sensation et une ambiance différente de celle des films Harry Potter. Il y a un peu de la nostalgie légère des deux premiers films et beaucoup moins des thèmes sombres vus dans Harry Potter et les reliques de la mort. Cependant, avec un Harry adulte et la menace du retour de Voldemort, un thème plus sombre serait bien plus approprié pour un film sur l'enfant maudit. La pièce de théâtre donne certainement à Harry, Ron et Hermione un peu de temps sous les projecteurs, mais ce sont les fils de Harry et Draco, Albus et Scorpius, qui occupent le devant de la scène, pendant la majeure partie de l'intrigue. Cependant, si un film devient réalité, l'attrait le plus important serait le retour des acteurs originaux de Harry Potter, en particulier Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Un film ne pourrait tout simplement pas se produire sans eux, et de telles retrouvailles signifieraient qu'une plus grande attention devrait être accordée à leurs personnages. Une fois que le ton et l'orientation de Harry Potter et l'enfant maudit auront été ajustés, il sera nécessaire de changer les aspects du canon qui n'ont jamais plu au public. Par exemple, la suite de Harry Potter a révélé qu'Harry était devenu le chef du département d'application des lois magiques au ministère de la magie. Et étant donné ses problèmes avec le gouvernement sorcier dans le passé, cela n'avait jamais beaucoup de sens. Il serait bien plus approprié qu'Harry devienne professeur à Poudlard, voire directeur, et cela permettrait à l'enfant maudit de se concentrer beaucoup plus facilement sur Harry et son enfant. Le théâtre a des archétypes de personnages différents de ceux du cinéma, et le rôle du personnage comique est souvent bien plus stupide et exagéré que ce que l'on voit généralement à l'écran. Ron Weasley a toujours été un personnage amusant dans les films Harry Potter, mais la pièce a poussé cela à un autre niveau. L'adulte Ron était idiot et maladroit, contrastant encore plus avec son épouse ministre de la magie, Hermione. Un film potentiel devrait atténuer cela, en redonnant à Ron l'ami fidèle et compétent d'Harry Potter qu'il a toujours été. Le plus grand crime de Harry Potter et l'enfant maudit a peut-être été sa reprise des retourneurs de temps. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, il a été révélé que ces appareils ne pouvaient voyager que très loin dans le temps et qu'il était impossible de modifier les événements ou de créer des lignes temporelles alternatives. L'enfant maudit a jeté cela par la fenêtre avec un prototype avancé de retourneur de temps, ce qui était une violation frustrante du canon. Le voyage dans le temps pourrait sans aucun doute faire partie d'un film, mais avec d'autres moyens magiques qui ne brisent pas la chronologie établie, ça serait mieux. Dans Harry Potter et l'enfant maudit, le jeune Albus Potter change le temps lorsqu'il tente de retourner au tournoi des trois sorciers et de sauver Cédric Diggory. C'est un sentiment doux, mais l'idée que Cédric, noble, gentil et juste, devienne un mange-mort simplement parce qu'il était embarrassé et rude. Il serait peut-être plus intéressant de voir Albus et Scorpius tenter de remonter le temps pour sauver Cédric, mais ils apprendront finalement que voyager aussi loin est impossible. Même leur tentative de le faire pourrait avoir des conséquences intéressantes qui relanceraient le point culminant de l'histoire. Harry Potter et l'enfant maudit utilisent un univers alternatif très proche de celui de Retour vers le futur 2, dans lequel Albus et Scorpius réalisent les dangers de jouer avec le temps. C'était très amusant pour la scène, mais cela a été tellement exagéré dans le cinéma que cela n'impressionnerait plus le public. De plus, la pièce dure plus de 3 heures, donc certains aspects de l'intrigue doivent être supprimés pour que cette suite de Harry Potter soit projetée à l'écran. Étant donné qu'Albus et Scorpius ne parviennent pas à voyager dans le temps, il est logique de couper l'intrigue de l'univers alternatif. Bien sûr, ce serait le changement le plus important pour un film sur l'enfant maudit, puisque cette intrigue est un aspect important de l'histoire d'Albus et Scorpius. Pourtant, puisque l'objectif de Delphi est plus tard de remonter le temps et d'empêcher son père, Lord Voldemort, de tuer les Potter et ainsi de provoquer sa chute, un film pourrait plutôt passer directement à cet objectif.
Si Albus et Scorpius découvrent à travers leur tentative pour remonter le temps et sauver Cédric Diggory que remonter aussi loin avec un retourneur de temps n'est pas possible, cela pourrait inciter Delphi à essayer autre chose. Delphi, tentant de remonter le temps et d'empêcher Lord Voldemort de tuer les Potter, est parfaitement logique pour une suite. Le principal problème de l'intrigue telle qu'elle est la façon dont elle reprend complètement le retourneur de temps. Cependant, puisque l'enfant maudit existe dans le monde magique des sorciers, la fille de Voldemort pourrait tenter de changer l'histoire de diverses autres manières. Peut-être qu'après avoir vu la tentative d'Albus et Scorpius d'utiliser le retourneur de temps pour sauver Cédric Diggory et a échoué, elle tente d'utiliser une forme obscure de magie noire à la place. Pourtant, les livres Harry Potter indiquaient clairement qu'il n'était pas possible de remonter le temps et de véritablement empêcher une mort qui s'était réellement produite. Ainsi, cela correspondrait mieux au canon si Delphi utilisait la magie noire pour créer et piéger tout le monde dans une illusion ou une fausse réalité alternative dans laquelle Voldemort n'a jamais tué les Potter et, par conséquent, a vécu pour gouverner le monde sorcier. Peut-être que le sort pour créer cette illusion nécessiterait le sang de l'ennemi de Voldemort, ce qui expliquerait pourquoi Delphi a besoin d'Albus. Cela créerait le même dilemme pour le personnage de Harry Potter que la version théâtrale de Harry Potter et l'enfant maudit. Le garçon qui a survécu serait tenté de rester dans cette fausse réalité où ses parents sont vivants, tout comme il a été tenté de sauver ses parents avec le retourneur de temps. Cependant, il devrait accepter que ce ne serait pas réel, arrêter Delphi et retourner à sa vie d'orphelin. Cela signifierait une histoire intrigante dans un film Harry Potter et l'enfant maudit et qui ne romprait pas la chronologie établie comme le fait la pièce. Il y avait des preuves que Bellatrix était enceinte après Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Elle a été libérée d'Azkaban, mais elle était notamment absente des livres lorsque les Mangemorts se sont faufilés à Poudlard pour aider à assassiner Dumbledore. Sa grossesse aurait pu être l'explication de l'absence de Bellatrix. D'autant plus qu'elle était la Mangemort la plus fidèle de Voldemort, il a été suggéré que la phrase de Bellatrix « Si j'avais des fils, je serais heureux de les abandonner au service du Seigneur des Ténèbres » était censée révéler qu'elle avait déjà un enfant en route. Mais plutôt qu'un garçon, elle a eu Delphi. Ce n'était un secret pour personne que Bellatrix entretenait des sentiments amoureux envers Voldemort. Rowling avait admis que Bellatrix considérait Voldemort comme son véritable amour, elle était même décrite dans le livre lui parlant comme s'il était un amant. L'existence de Delphi était encore un peu un casse-tête étant donné que Voldemort ne montrait aucun intérêt romantique mutuel et ne partageait pas non plus la moindre idée de vouloir un héritier. Avoir Voldemort et Bellatrix comme parents était une chose, mais le fait que Delphi ait grandi en tant qu'orpheline négligée l'a vraiment mise sur un chemin sombre. Après avoir révélé ses vraies couleurs et avoir expliqué clairement ses motivations, Harry a réalisé qu'elle était motivée par les forces obscures de son père. Elle voulait que le groupe la tue ou efface sa mémoire, affirmant qu'elle avait tout fait pour rencontrer un jour son père. L'empathie d'Harry l'a emporté et Delphi a été envoyée à Azkaban, la même prison qui détenait autrefois sa mère. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre avec ce personnage d'Harry Potter et une partie de cette histoire pourrait être explorée dans le film et ce pourrait être plus sympa que briser la chronologie. Voilà, si on veut une adaptation de l'enfant maudit, de toute façon il va falloir faire des gros changements parce que ça ne plaira pas aux fans. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.